revient sur le plateau et cette fois, on va aborder un sujet qui nous a attristé là, au mois de décembre quand on a parlé avec les événements du port. Cette fois-ci, on reçoit de nouveau Luigi Rangama qui va nous parler de son commerce. On est dans Causement Réunionnais. Bonsoir, Luigi Rangama. J'allais dire que finalement, le seul plaisir, c'est de vous revoir là. Ça veut dire que... On est encore en vie. Et je crois que ça, à elle seule, c'est une très bonne nouvelle. Oui, effectivement. Donc, effectivement, c'est une bonne nouvelle pour nous. Bon, on a passé le pire, on va dire, parce que les premiers mois après le drame du 24 octobre, justement, du soir du 24 octobre, il y avait beaucoup de restructuration à faire, beaucoup de changements à voir, il fallait prendre du recul par rapport aux faits. Donc, alors, je vais juste faire quelque chose pour ceux qui n'étaient pas là au mois de décembre, ceux qui ne nous ont pas vus. On va se rappeler que donc ce 24 octobre, il y a eu des événements au port et que votre commerce a été pillé. Intégralement. Voilà. Donc vous avez perdu tout perdu. Et vous vous êtes accroché, vous êtes battu, vous avez tout fait pour remettre en marche l'outil professionnel. Et aujourd'hui, j'allais dire 3-4 mois après. On va dire 2 mois et demi, 3 mois après, on est encore là. Et en fait, c'est grâce à des personnes qui nous ont soutenus moralement et aussi financièrement parlant. Voilà, donc là aujourd'hui, je suis là pour remercier ces personnes. Je rappelle je crois qu'on avait lancé aussi un appel sur ce plateau-là pour que on puisse venir vous aider. Ça a marché. Alors, en termes de solidarité, parce qu'on a reconstruit Presto, donc il y avait des travaux, il y avait des gens qui ont participé, des habitants, donc je les remercie ce soir par rapport à ça. Après, on a sollicité d'autres aides. Là, par contre, j'étais déçu, mais complètement déçu. Il faut savoir que, pour faire un rappel, donc on a perdu quand même 60 000 € de préjudice, à peu près, qu'on n'a pas été indemnisé par l'assurance. L'assurance, t'as rien? Rien. J'ai eu un courrier au 28 décembre en me disant que voilà, il n'y a rien pour nous parce que l'activité ne correspond pas, parce qu'on était en redressement judiciaire, donc on a une restructuration, donc ça ne correspond pas à l'assurance. Ça n'a rien à voir. Mais écoutez, je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, je ne dois pas me tromper de combat. J'ai un combat plus important qui est de la survie de l'activité. L'assurance, je viendrai juste après. Il faut avoir des munitions pour aller au combat, et aujourd'hui, je ne peux pas le faire. D'accord. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez pris le temps de, un à un, de remettre le commerce en état de fonctionner. En l'état de fonctionner aujourd'hui, il fonctionne. Après, c'est vrai qu'on a perdu pas mal de clientèle. Ça va être difficile les prochains jours. Mais on a un défaut quand même de 40 000 €. On a réussi à réunir à peu près 20 000 € sur les 60 000. Donc 40 000 manquants. Et qu'aujourd'hui, on a essayé d'emprunter au maximum. Mais il faut rendre ces sous. Donc on a des traites à honorer rapidement. Et là, il faut que j'arrive à relever le défi. Alors, donc, on va faire ce qu'on a fait, nous, la dernière fois. On va essayer, encore une fois, de faire appel à la générosité populaire, même si c'est 5 ou 10 €. Oui. C'est important. Par contre, où est-ce qu'ils peuvent envoyer ça? Alors, en fait, aujourd'hui... Est-ce que vous pouvez mettre un RIB, par exemple, sur votre Facebook? Oui, bien totalement. Comme ça, les gens puissent aller voir. Donc, votre Facebook, c'est Luigi Rangama, ou c'est autre chose? C'est Presto. C'est Presto. D'accord. Presto le port. Presto le port. Donc, mais vous allez mettre un RIB dessus. Comme ça, les gens qui peuvent vous envoyer 5 ou 10 € le feront volontiers. Merci beaucoup, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait, même de la métropole. Donc là, ça nous a touché aussi également, parce que voilà, notre malheur touche plein de gens, et il y a des gens qui veulent bien nous aider. Et ça, c'est vraiment reconnaissant par rapport à ça. Et bon, ça nous réconforte un petit peu dans notre métier, et de continuer surtout. D'accord. Encore une fois, je renouvelle cet appel parce que juste que vous voyez le courage, la détermination d'abord Luigi Rangama et aussi de ses salariés, parce qu'ils se sont aussi battus avec vous. Comme quoi, après un événement, pourtant ils n'ont rien voulu, là, ils n'ont pas cherché à être pillés. Je veux dire, c'est pas eux qui ont déclenché les hostilités. Malheureusement, ils en sont victimes. Si
pour cette début d'année, vous pouvez envoyer 5 euros. Je veux dire bien, si 5 euros pour pour Luigi Angama, ça sera déjà beaucoup pour lui. Parce que si vous êtes un certain nombre à le faire, ça l'aidera déjà à compenser une petite partie de ce qu'il doit trouver pour pouvoir continuer son activité. Et là-dessus, on va rappeler ce que vous faisiez comme commerce. Comment je fais c'est un point chaud, on fait des sandwicheries, c'est une sandwicherie avant tout, et puis bon, à côté, on a une activité de PMU, l'auto, et tout ça. Voilà. Vous aviez combien de salariés à l'époque ? Alors, à l'époque, on avait 6 le jour du drame, il reste 4 aujourd'hui, donc on essaye de tenir avec 4, mais on a un temps partiel, on travaille que le matin parce qu'on n'arrive pas à payer toutes les charges, c'est normal, donc on diminue, et on va essayer de progresser au fur et à mesure. D'accord. Donc aussi, pour les gens de votre quartier c'est au port, c'est... Rivière des Galets. Rivière des Galets. Pour ceux qui étaient habitués à ce commerce, à ce magasin, le geste d'aller de nouveau chercher le pain, de nouveau chercher des légumes. Non, pas de légumes. Il n'y a plus de légumes là ? Il n'y a plus de légumes ? Non, on ne fait plus de légumes. On fait uniquement de la restauration rapide à manger, à jouer. Voilà. D'accord. Après, il ne faut pas se méprendre, M. Ramoudou, si vous me permettez. Aujourd'hui, c'est vrai que je ne viens pas là quémander c'est moi qui vous ai dit de venir. Oui. Et si vous pouvez quémander, ça ne me gênerait pas. Au contraire, si on peut, nous, à notre niveau, aider des compatriotes, il n'y a aucun problème. Au contraire, je vous réinviterai lorsque vous aurez besoin de nouveau de lancer un appel et je viendrai voir chez vous si on peut trouver un moyen de vous aider à notre niveau. On le fera volontiers, il n'y a aucun problème. Et n'ayez aucun état d'âme là-dessus. Si, parce qu'on est des battants à la base. Ce que je veux dire, c'est vrai que on est là, moi ce que je serais content, l'objectif c'est que les gens reviennent, nos clients reviennent et qu'ils viennent chez nous découvrir un produit. On sait qu'on peut donner une satisfaction par rapport à nos produits et à nos services. Oui, mais justement, c'est pour ça que je disais que là, il faut aussi qu'on appelle la solidarité. La solidarité de rayonner, on appelle la solidarité de votre quartier, parce que les clients, c'est votre quartier d'abord. Bien sûr. D'accord ? Donc, mobiliser la rivière des Galets pour que les gens y retournent, parce qu'avant, c'était un endroit où les gens y venaient sans problème. Oui. Donc, il faudra... ça serait bien de refaire cette démarche, parce qu'ils ont besoin, Luigi Angama et ses salariés ont besoin de vous au port. Et bien sûr, dans toute la Réunion, c'est une réalité. Mais faire en sorte, comment aider quelqu'un qui vit avec nous, qui vit dans le quartier et qui vit au port. Et juste une question, c'est peut-être pas et j'espère que la MCB ne va pas m'en vouloir de vous poser la question. Vous avez eu des soutiens des collectivités ? Non. En fait, là-dessus, je vais bien m'attarder. J'ai vu pas mal de gens, il y avait de bonnes intentions, mais rien n'a abouti. En fait, après, c'est la campagne électorale qui fait peut-être ça, ou c'est des promesses comme tout le monde, quoi, voilà. Donc, je me fais plus d'illusions. On m'a eu une fois, pas 2 fois. Donc, je vais pas attendre. En fait, c'est un mauvais combat parce que j'ai perdu du temps à aller chercher de l'aide auprès des collectivités et ils ont rien fait. Ils ont vraiment rien fait. Alors, je vais faire quelque chose que je fais généralement lorsque je suis dans cette posture. Est-ce que vous pourriez donner votre numéro de téléphone s'il y a des gens qui écoutent, qui pourraient vous appeler, s'ils ont une idée pour vous aider ? Oui, bien sûr, totalement. Alors, mon numéro de téléphone personnel, c'est le 06 92 82 56 67. 82 56 67. Voilà. On aura au moins déjà mis ça en place. Ne pas oublier de mettre votre RIB sur votre oui, bien sûr. Sur votre Facebook pour que les gens qui peuvent faire un petit virement de 5-10 euros vous l'envoient. La question, Luigi Angama, c'est on est à ce stade-là, au stade où les choses semblent vouloir reprendre. Qu'est-ce qu'il va falloir faire cette fois-ci pour tenir encore, parce que depuis ce 24 octobre, c'est vraiment tenir.
on a tenu les moments les plus difficiles. Hein. C'est vrai que c'est comme si voilà, on a subi quelques cyclones. Hein, donc là c'est l'accalmie, mais on sait qu'il y a d'autres combats à mener. Et j'ai perdu le fil du coup. Alors, donc, c'est l'accalmie, mais l'accalmie, ça veut dire que les choses peuvent se passer Tranquillement. tranquillement. Non. Il y a des combats à mener. En fait, c'est pour ça d'ailleurs que je suis venu aujourd'hui. Parce que j'ai, pendant 2 mois, où j'ai mené des réflexions. Et j'ai essayé de trouver des solutions à notre problème et de conquérir de nouveaux clients. Et donc, c'est pour ça que j'ai développé une application mobile. Personnellement, parce que ça m'a rien coûté parce que je suis programmeur à la base, bon, du moins webmaster à la base, donc ça fait 20 ans que j'ai quitté mes études, mais bon, quand on fait du vélo, on n'oublie pas. Donc je me suis remis à faire l'application, donc l'application est sortie, étant en ligne depuis 10 jours à peu près, et aujourd'hui officiellement on a des... L'application est en ligne sur quoi ? Alors, sur Apple Store et Google Play. Donc, Presto, vous tapez Presto, vous allez trouver l'application. Cette application, justement, permet de commander directement, parce que nous, on fait des sandwichs, donc on peut commander directement et venir récupérer et payer sur place. Ça va nous permettre, en fait, parce par rapport à des études, hein, donc après des lectures, donc on voit que comment les gens ont des problèmes aujourd'hui pour commander, la rapidité, le repas du midi, plus ça va, plus ils ont moins de temps le midi, et... La problématique, c'est que partout est compliqué ou c'est bouché et voilà, ils prennent trop de temps, donc c'est pas possible de manger. Donc le temps d'attendre alors. Donc voilà, vous leur évitez, ils passent la commande et quand ils viennent, c'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Oui, puis chez nous, voilà, donc ça va être 5 minutes, quoi. Donc vous arrivez, 5 minutes, vous êtes reparti. Maxi. Donc vous avez travaillé donc là-dessus. Oui. Ça a commencé ? Il y a eu déjà des commandes. Oui, bien sûr. Oui, après en fait on apporte un plus à nos clients. Ouais. C'est un gain de temps. C'est pas le prix n'a pas changé. C'est juste que pour eux c'est beaucoup plus simple. Pour nous aussi parce que c'est vous avez la commande plus tôt. Bien sûr. Vous avez le temps de préparer le sandwich, de prendre le temps de le faire et non pas être à la. Ça évite beaucoup d'erreurs dans la réalisation de la commande et puis on travaille sereinement et puis voilà, donc c'est beaucoup plus efficace pour nous comme pour le client. D'accord. Donc là, c'est un plus que vous apportez à votre activité. Oui. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudra encore faire pour justement que cette activité soit un peu plus répond un peu plus aux attentes des clients ? Il y a l'ouverture peut-être, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent de réouvrir un peu plus tard et tout ça. Bon, après c'est vrai, mais réouvrir plus tard, ça sous-entend être embauché, réeffectif, c'est des charges supplémentaires. Mais aujourd'hui, par rapport à ce qu'on gagne et par rapport à ce qu'on doit dépenser, on doit équilibrer. C'est mon rôle en tout cas d'équilibrer et de ne pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est aujourd'hui, financièrement, on respecte l'échéancier. L'échéancier est respecté, le calendrier est respecté ? Non. À l'heure d'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il est respecté. Le mois prochain, ça va être très compliqué. Parce que il faut savoir que par rapport à ce qu'on vend et ce qu'on dépense, on est à moins 7 000 tous les mois. Donc, d'accord. Alors si je continue, je vais... D'accord. Et donc voilà, il faut absolument qu'on atteigne le seuil de rentabilité le plus rapidement possible. D'accord. Il faudrait combien de clients De plus par jour ? Une centaine. Une centaine de clients par jour ? Oui. Ou c'est étalé sur la... Ah non, par jour. Par jour ? D'accord. Que pour les sandwichs ? Oui. D'accord. Vous n'avez pas... Parce qu'avant, vous faisiez des légumes, je crois. Non, oui, mais là, on ne fait plus. Donc, en fait, là, par rapport à ça, on a restructuré la... D'accord. C'est de gérer ces produits-là, c'est de ne pas être, j'allais dire, accaparé par ça. Ça demande du temps. Mmh. Et puis, c'est pas sûr non plus de tout... Tout écouler, oui. Toujours tout écouler. Beaucoup de pertes. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres perspectives possibles pour vous que vous pourrez ajouter à votre activité ? Bien sûr, il y a plein de possibilités. De toute façon, on n'est pas avare de solutions. On a plein, énormément, parce que comment l'application nous amène beaucoup de solutions. C'est-à-dire qu'une application, aujourd'hui, ça touche tout le monde a un téléphone, tout le monde joue avec son téléphone. Et demain, peut-être de la livraison, peut-être de développer... En fait, parce qu'aujourd'hui, en tant que commerçant de proximité, on a une zone de chalandise de 500 clients, grosso modo. Mmh. Donc maintenant, l'application nous permet d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire peut-être d'1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres. Donc forcément, c'est un gain de clientèle supplémentaire.
avoir un gain de clientèle en plus, c'est aussi développer de nouveaux produits. De nouveaux produits, mais de nouveaux emplois aussi. Ouais. C'est les deux, ça va de pair. C'est-à-dire que l'objectif, nous, c'est de reprendre l'activité et parce qu'on est là aussi, on joue le jeu de la société, on crée des emplois. De toute façon, un chef d'entreprise, son but est de créer aussi des emplois, de faire vivre aussi des personnes. Et donc, c'est aussi l'objectif. D'accord. Je ne sais pas si c'est maladroit de ma part, mais ça serait bien que certaines sociétés puissent commander aussi. Oui, totalement. Voilà, totalement. commander chez vous. Oui, totalement. Parce que aujourd'hui, je fais un peu de tout. Hein, donc, Monsieur Ramoudou, je suis commerçant, je suis derrière les fourneaux, je suis derrière la caisse, je suis derrière le côté administratif, je suis développeur aujourd'hui, mais je vais aussi faire la partie commerciale parce qu'il faut que j'aille vers les gens. D'accord. Et j'ai une démarche. Après, je souhaite que les gens m'accueillent aussi un peu. Voilà, bon, c'est pas. S'il y a une entreprise qui souhaite que vous leur livrez les sandwichs, c'est possible. À partir de une vingtaine de sandwichs. Oui, c'est possible. Pour être livré. Oui, après, ça dépend de la zone vraiment de Chamblize par rapport à ça. Si c'est pas très loin par rapport à nous, oui, c'est faisable. C'est faisable. Donc, il n'y a que les sandwichs ou il y a aussi des barquettes pas pour l'instant, pas pour l'instant. Que les sandwichs. Ouais, que les sandwichs pour l'instant. Mais après, on est en phase de développement, donc on teste, on voit si ça fonctionne, si on arrive à optimiser les dépenses, les coûts, et voilà, si on arrive à faire tout ça. Après, forcément, il y a un développement d'activité. D'accord. Et il nous reste 4 minutes. La question aujourd'hui, le chef d'entreprise, qu'est-ce qui le regarde le plus? C'est la comptabilité parce qu'il y a cette perte de chaque mois, ou de se dire que dans la perspective, il y a des solutions, il faut les trouver? Alors, les deux. On doit gérer les deux. Pour maintenir des objectifs, il faudra des moyens. Si on ne maintient pas le côté financier, on ne peut pas développer une activité, c'est pas possible. Donc ça joue avec les deux. Tout objectif est facile à atteindre, c'est juste qu'il faut avoir les moyens adéquats, c'est tout. D'accord. Demain, s'il y a des investisseurs qui souhaitent m'aider, oui, totalement. Alors, venir vous voir, ça serait volontiers. Parce que j'ai un produit, parce que je pense que j'ai développé une application qui peut intéresser d'autres personnes, pas que moi. Et là aussi, j'invite tout le monde à m'appeler, ils ont mon numéro de téléphone, n'hésitez pas. Parce que c'est un outil qui m'a permis, voilà, parce qu'on voit les résultats, parce que les gens commencent à commander. Je pense qu'il y a des choses à faire. Oui, on voit que cet aspect. Demain, c'est possible de trouver un jeune avec un scooter qui puisse aller livrer. C'est une polémique qui va arriver bientôt, c'est Uber Eats. Oui, Uber Eats, c'est arrivé. Là aussi, donc le jeu de Uber Eats, c'est de favoriser les gros. Mais les petits vont rester, ils vont perdre du chiffre d'affaires. Bah oui, parce que de toute façon, ils vont livrer les grosses marques, les grosses enseignes. Exactement. Ils vont pas livrer les petits. Totalement. Et maintenant, si on réagit pas, on laisse ça faire. Voilà, les petits, ils vont pleurer, comme moi je pleure par rapport à des grandes surfaces qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Donc il faut trouver des solutions. Moi, j'ai une solution qui peut intéresser les gens. D'accord. On aborde ça quand vous souhaitez. On abordera la solution, on le décortiquera et on essaiera de l'expliquer en détail pour que les gens voient à quel point Luigi Rangama se bat pour, bien sûr, son commerce, mais aussi pour essayer de voir comment il peut apporter sa pierre à l'édifice concernant la Réunion. Merci Luigi Rangama, ça a été un plaisir. Bonne année. Moi également, bonne année. Et bonne année dans le sens où j'espère que ça va vraiment décoller et que vous allez trouver des solutions pour ça. Et encore une fois, je renouvelle l'appel que de tout à l'heure, c'est de ne pas oublier, quand vous verrez son RIB sur son Facebook, de lui envoyer 5 à 10 euros. Envoyez 5 à 10 euros, ne vous donnez pas plus. Comme ça, si vous êtes nombreux, ça lui permettra déjà d'avoir quelque chose et de pouvoir tenir. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Lalaine, merci François. Bonne année également à vous deux. Et je vous donne rendez-vous demain.